On aime bien vous présenter tous les jours les tendances jardin avec vous, Roland Motte. Bonjour. Bonjour Xavier. Notre tendance du jour, du moment, c'est quoi? Oui, c'est la plante épiphyte. J'attendais que vous le prononciez. Oh non. Non. Et puis quoi? Épiphyte. Alors épiphyte, c'est pas une plante, mais c'est une caractéristique de certaines plantes que vous connaissez sans doute, le phalaenopsis, l'orchidée papillon. Lorsque vous offrez une plante à votre conjoint ou conjointe, eh bien, c'est souvent l'orchidée parce que c'est celle qu'on trouve le plus couramment. Pratique, quoi. Oui, et cette plante, eh bien, c'est une plante épiphyte. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle va vivre sur un support, que ça soit un arbre, que ça soit tout ce que vous voulez. Quand vous allez vous balader en Floride, je sais que vous allez de temps en temps là-bas. Ça m'arrive, oui. Oui, bien, on voit les tillandsias qui garnissent les fils électriques, donc on les appelle les filles de l'air. Et ces plantes, eh bien, ont besoin de l'humidité ambiante. Pas besoin de terre. Non, pratiquement pas besoin de terre. On a aussi des orchidées comme les vandas qu'on va utiliser carrément avec les racines qui dépassent. Et ces racines sont là aussi pour capter l'humidité. Donc, en fait, ces plantes-là, c'est un soin particulier. Et quand vous entendez parler de plantes épiphytes, eh bien, vous n'allez pas les arroser traditionnellement comme les plantes terrestres, mais on va surtout les vaporiser. Et ces plantes-là, donc comme le phalaenopsis, eh bien, elles craignent la température ambiante, et surtout le dessèchement. Parce que chez nous, dans nos appartements, on fait tout pour que ça soit sec. On a rallumé le chauffage, on a la cheminée qui tourne, bref. Mais chez elles, c'est humide. Et chez elles sont pas contentes parce que c'est pas assez humide. Elles ont besoin de cette humidité. Alors, il y a deux solutions quand on tombe sur ce type de plante. Eh bien, d'abord, vaporiser le plus régulièrement possible le feuillage. Quand on passe à côté, pchit. Oui, c'est un réflexe. Alors, l'idéal, c'est 2 à 3 fois par jour, mais bon, on n'y pense pas toujours. C'est pour ça que je vous dis de mettre le pchit juste à côté de la plante. Ça nous permet de vaporiser. On vaporise dessous et dessus. Pas uniquement le dessus du feuillage. Et puis autrement, pour que ça se fasse régulièrement, quand on a un chauffage au sol, par exemple, eh bien, on met des billes d'argile dans une soucoupe, la plus grande possible, cette soucoupe. On remplit d'eau, et comme il y a un chauffage au sol, ça va faire monter un petit peu l'humidité. Donc, la vapeur d'eau va grimper, et le feuillage pourra accrocher cette humidité ambiante. Mais sinon, on laisse de l'eau dans le pot, non ? Alors on arrose un petit peu, mais c'est pas la priorité. C'est surtout la vaporisation, toujours avec ces plantes épiphytes. Alors il y en a plein. Il y a les broméliacées, mais ça je vous dis ça, vous savez pas ce que c'est. Non, mais dites quand même. L'ananas, par exemple. Vous avez déjà vu un pied d'ananas ? Oui. C'est bien. En photo, quoi. En photo, mais ça fait rien, c'est déjà pas mal. Eh bien, ça fait partie des broméliacées. Ils ont une fleur centrale et puis les feuilles de chaque côté en forme d'entonnoir. Et donc, eux sont aussi des plantes épiphytes.